Hello! Ah là là! C'est difficile de trouver le temps quand on commence à courir là, avec la rentrée, avec la saison qui change, ça devient pluvieux, l'automne, on commence à rentrer dans l'automne là, les pluies, les averses orageuses, ça nous empêche de, surtout quand comme moi aujourd'hui, je devais travailler. Je me disais en rentrant du travail, je vais me poser dans le parc pour faire mon lit solo, mais euh, il y avait cette menace d'averse, donc je voulais pas me faire saucer. Donc du coup, j'ai préféré rentrer à la maison, mais en rentrant, en décidant de rentrer à la maison, je me suis arrêtée chez une amie qui a qui a une boutique là et papoter, on papotait. J'ai dit, bah tiens, il n'y a pas que des amis virtuels à travers cette chaîne YouTube, il y a aussi des amis physiques qu'on se fait. Et moi, je me suis fait cette amie-là qui, justement, au départ, était juste une commerçante chez qui j'allais acheter mes mèches, mes rajouts et mes produits de beauté africaines. Et du coup, on a sympathisé, bah, donc on est devenus amis. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Et puis, quand on rentre à la maison, bah, à la maison, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Donc, c'est pour ça que généralement, je préfère sortir, être à l'extérieur. Au moins, je suis tranquille, je peux faire... discuter, faire mon masolo, enfin mon masolo, on dirait que c'est pas ma langue maternelle, mon lit solo tranquille, pour partager ce qui m'inspire sur le moment. Alors, j'étais hier, je me suis arrêtée, je te parlais, je te disais que j'allais te partager les scénarios à répétition. Oui, et si tu prends le temps d'observer non seulement ta propre vie, mais le monde, l'existence, et que tu t'intéresses à l'histoire, tu vas te rendre compte que les choses se répètent. Les choses se répètent, l'histoire se répète. Mais même si elle se répète, souvent elle se répète avec un niveau d'évolution. Et je regardais l'histoire de la Rome antique, comment l'Empire romain s'est écroulé, et je me suis rendu compte que c'était la même histoire qui est en train de se répéter aujourd'hui avec l'Empire américain, l'Empire anglo-saxon américain aujourd'hui. Parce que ce qui se passe aux États-Unis, c'est précurseur d'une fin d'une civilisation. Enfin, c'est mon point de vue, c'est mon point de vue parce que il se passe tellement de choses sur le plan politique qui annoncent vraiment un changement, la fin d'une ère. Et justement, quand on observe la vie comme ça et qu'on voit que les choses se répètent, mais on peut voir aussi que quand ça se répète et que ça se termine pas de la même façon parce que le niveau de conscience a évolué. À l'époque de l'Empire romain, c'était un niveau de conscience de violence, où on était guerrier. Et pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, ils vont parler de l'esprit martien. Mars, c'est le dieu de la guerre, où on verse du sang, on va, on attaque, on veut la guerre. Et donc, on est en train d'assister à la fin de cette période martienne où on passe d'une ère à une autre par ce côté sanguinaire là, ce côté guerrier là en train de se terminer pour passer à une autre ère qui est l'ère de l'information où on révèle les choses à l'humanité et en fonction de ce qui lui est révélé, elle peut faire un choix. Et dans ce choix, nous avons la possibilité de choisir l'ombre ou la lumière. Si on choisit l'ombre, ça va se terminer dans le sang, comme ça a été avec l'Empire romain. L'Empire romain, c'est la fin de cet Empire romain. Le glas de l'Empire romain a sonné du moment où il y a eu l'empereur, le dictateur Sylla,
qui était assoiffé de pouvoir, qu'il a voulu écraser toute révolte, le peuple, enfin, bref, c'était vraiment dans une telle violence que ça ne pouvait que mal se terminer. Et aujourd'hui, je constate que c'est les mêmes choses qui est en train de se reproduire sur le plan géopolitique. Bon, je ne vais pas déblatérer là-dessus parce que la géopolitique, c'est pas mon domaine. Hein, mais le peu de choses que j'observe, ma conclusion, c'est que si on n'y prend pas garde, on risque de se retrouver encore dans ce bain de sang qu'a été l'écroulement de l'Empire romain. Mais, sauf que j'ai beaucoup plus, je regarde ça beaucoup plus sur le plan lumineux et sur le plan, je suis beaucoup plus, j'ai beaucoup plus d'espoir parce que là où les gens, à l'époque, les gens étaient dans l'obscurantisme, hein, n'avaient pas beaucoup de conscience, de connaissance. Nous sommes dans l'ère de l'information et nous pouvons nous informer et à partir de là, ne pas répéter les erreurs du passé. Donc, la lumière est sur nous, on peut voir réellement ce qui se passe et décider de faire notre choix. Et moi, j'ai grand espoir que nous, l'humanité, nous allons choisir la lumière. Bon, ça, c'est une petite introduction sur le plan de l'observation des scénarios qui se répètent sur le plan géopolitique. Mais sur le plan personnel, donc des relations amoureuses, tu remarqueras aussi si tu observes tes relations amoureuses, tu observes ta vie, hein, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan de tes relations, tu vas voir que tu as souvent des scénarios qui se répètent. Et si tu n'y prends pas garde, tu vas les répéter à l'infini, et même pas à l'infini parce qu'aujourd'hui, l'univers, la vie, Dieu, appelle-le comme tu veux, ne veut plus nous laisser commettre les mêmes erreurs parce qu'on a trop perdu de temps pour l'évolution. Les grands observateurs de l'énergie de la Terre sont en train de voir que la Terre est en train de monter ses vibrations. Et comme tout être, la Terre étant un être vivant, comme tout être vivant qui est en train de montrer ses vibrations, ben, toutes les cellules que nous sommes, nous les humains, qui composons la Terre, cet organisme qu'est la Terre, ben, nous devons, nous aussi, augmenter nos vibrations, sinon nous allons être éliminés. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de bouleversements dans tous les plans, que ce soit sur le plan économique, sur le plan de nos relations, tu vois, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de séparations, parce que c'est cette évolution à laquelle l'univers est en train de nous appeler. On ne peut plus vivre en toute inconscience nos relations, se dire bah ça a toujours fonctionné comme ça, c'est comme ça, on va vivre comme ça, les gens s'aiment, se détestent. Non, aujourd'hui on nous donne plus cette opportunité-là. On nous appelle à nous réveiller même dans nos relations de couple. Là, par exemple, je viens de raccrocher avec mon amie dont je parlais, qui était dans une relation toxique. Elle me disait qu'elle est en train de se rendre compte de beaucoup de choses. Elle est en train de réaliser beaucoup de choses dans sa propre vie et les choses, elle aurait, si elle avait su auparavant, elle aurait pu s'éviter plein de difficultés. Mais ça fait partie du processus, hein. Ça fait partie du processus d'évolution parce que la Terre, on est en train de nous appeler à évoluer et de la même façon dans nos relations. Et quand tu es quelqu'un qui observe, comme je le fais souvent, tu observes ta vie, tu observes tes relations, tu peux te rendre compte que tu reproduis souvent les mêmes scénarios. Et dans la plupart des cas, nous allons nous positionner en victime des circonstances. Nous allons dire, oh, j'ai pas de chance, je tombe toujours sur des hommes qui ne conviennent pas, ou je tombe toujours sur des femmes qui ne conviennent pas. Alors que c'est nous qui manquons d'apprendre nos leçons. Comme il est dit dans un cours au miracle, les épreuves sont des leçons que tu n'as pas. Les épreuves te sont présentées à nouveau, hein, parce que ce sont des leçons que tu n'as pas apprises. Et elles te sont présentées à nouveau afin que tu fasses un autre choix. Et généralement et naturellement, l'autre choix qui t'est demandé de faire, c'est le choix de l'amour. On va prendre l'exemple, c'est l'histoire de cette femme
de cette femme en Afrique du Sud, hein, à la période de l'apartheid, hein, que quand il y a eu des bouleversements, quand il y a eu cette bataille entre les Noirs et les Blancs sont venus tuer non seulement son mari, c'est donc de cette femme noire, son mari et son fils aussi. Et au moment de la grande réconciliation, elle a pardonné. Hein, elle a pardonné à ce monsieur, ce blanc qui lui demandait pardon. Et cette femme lui a dit, je te pardonne. La seule chose que je te demande, c'est que tu ailles me montrer là où tu as enterré mon fils, hein, afin que je puisse lui donner des obsèques dignes de ce nom. Hein. Et ensuite, je te demanderai de venir habiter avec moi afin que je puisse te donner l'amour, tout l'amour que je voulais donner à mon enfant. Tu vois, ça s'est passé à la période de la réconciliation entre les Blancs et les Noirs en Afrique du Sud, tu vois. Et donc, bon, je ne connais pas la suite de l'histoire. Est-ce que ce Blanc-là a accepté de venir vivre avec cette femme noire pour bénéficier de tout cet amour? Toujours est-il qu'il pleurait toutes les larmes de son corps pour demander pardon de tout le mal qu'elle avait fait à cette femme. Tu comprends? Donc, cette femme, l'épreuve qu'elle vivait, peut-être qu'elle avait vécu dans une vie antérieure, parce qu'aujourd'hui, scientifiquement, on commence à prouver que la vie antérieure existe. Hein? La réincarnation existe. Et c'est peut-être qu'elle a vécu ça dans une vie antérieure, et dans cette vie, elle a décidé de pardonner. Elle a décidé de pardonner et voilà comment ça se passe pour elle. Elle se retrouve certainement avec un fils blanc. Et donc, c'est ça les épreuves. Les épreuves nous sont présentées de nouveau afin que là où on avait fait le mauvais choix, donc le choix peut-être de la vengeance, le choix peut-être de la rancune, de la colère, qu'on puisse faire un nouveau choix, c'est-à-dire le choix de l'amour, le choix du pardon. Et dans tes relations amoureuses, c'est pareil. Hein? Si tu réalises que tu es en train de reproduire les mêmes scénarios, tu dois comprendre que ces scénarios qui se reproduisent dans ta vie, dans tes relations amoureuses, c'est tout simplement parce que tu as quelque chose à apprendre. Et dans l'Ho'oponopono, on parle des mémoires à libérer. Hein? C'est parce que ce sont des mémoires que tu portes en toi qui demandent d'être libérées. Et tant que tu ne les libères pas, elles se manifestent à toi sous forme d'expériences de vie. Et généralement, tant que tu ne les remarques pas, c'est souvent des expériences douloureuses. Hein, je me souviens avec mon ex qui m'avait emmené à Toulouse, lui par exemple, au moment où je l'ai quitté. Quand je l'ai quitté, bah, il était tellement triste. Hein, il était triste, il versait même des larmes. Et il me disait que l'histoire se répète. Moi, je savais de quoi il parlait parce qu'il m'avait parlé de son passé avec son ex, comment l'histoire s'était terminée. Et avec moi, au moment où on se séparait, et lui, il me disait que son histoire était en train de se répéter. Mais dans sa tristesse, il ne comprenait pas. J'ai l'impression qu'il n'avait pas compris pourquoi son histoire était en train de se répéter. Et moi, de mon côté, je comprenais. Moi, avec lui, par contre, j'ai compris pourquoi mon histoire avec lui était en train de se répéter. Parce que c'était une mémoire concernant... dans cette relation-là, l'histoire s'est reproduite. Je reproduis un scénario, c'est-à-dire avant j'étais avec un homme qui avait un problème de dépendance avec l'alcool. Là, je reproduis un scénario avec un homme qui avait une dépendance avec une substance illicite. Et je choisis, le choix que je fais, c'est une séparation en douceur. Là où j'avais une séparation avec de la colère, avec de la rancune, avec une soif de vengeance, cette fois-ci, j'ai choisi de me séparer en douceur. Et pour l'univers, pour me mettre encore, pour tester que j'avais vraiment guéri de cette tendance à la dépendance aux relations toxiques, m'a encore envoyé quelqu'un
qui avait encore une dépendance aux pensées. Lui, c'était, comme je dis, hein, c'était un dépressif qui s'ignorait. Il avait une dépendance aux pensées toxiques. C'est un homme qui était littéralement, il avait peur de tout. Hein. Pour lui, tout était sujet à des complications. Donc, il avait peur. Pour moins de trucs, c'était compliqué pour lui. Donc, c'était, je voyais un homme qui avait toujours peur du lendemain. Et donc, pour moi, c'était une autre mémoire que je devais libérer. C'est pour ça que dans le Ho'oponopono, on récite 4 phrases. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Ça implique une forme de responsabilité parce que dans le Ho'oponopono, on dit que tout, absolument tout ce que tu vis dans ton expérience de vie, tu en es responsable, mais responsable pas sur le plan conscient. Ça ne veut pas dire que tu as choisi délibérément de te faire agresser par cette personne dans la rue quand tu passes dans une nuit noire. Hein? Ça ne veut pas dire que tu as choisi délibérément, comme c'était mon cas, d'être avec un homme alcoolique et avec un homme drogué, ainsi de suite. Non, ça, mais sur un plan inconscient, hein, sur un plan métaphysique, à un haut niveau de conscience, on dit que cette vie est une scène. Hein, comme le disait Balzac dans sa comédie, dans sa saga de la comédie humaine, on dit que cette vie est une mise en scène. Et les producteurs, les scénaristes, les comédiens, c'est nous. C'est nous. Donc, à un haut niveau, nous choisissons nos personnages et nous leur attribuons des rôles. Et pourquoi nous leur attribuons des rôles? C'est pour pouvoir apprendre nos leçons dans cette vie. Non seulement c'est une école, mais c'est une école de comédie. On va dire ça comme ça, c'est une école de comédie. Donc, non seulement on leur attribue des rôles pour que nous puissions apprendre nos leçons et guérir et élever notre âme. Hein, et élever notre âme pour assurer l'expansion de l'univers. Donc, à un haut niveau de conscience, dans l'Ho'oponopono, on dit que tu as cette mémoire de dépendance. Hein? Donc, comme c'était mon cas, cette mémoire de dépendance à des relations toxiques. Donc, tu as un haut niveau de conscience pour guérir de cette dépendance dans cette vie. Bah, tu as choisi, par exemple, de prendre un personnage qui va jouer le rôle, une âme, tu vas choisir une âme qui va jouer le rôle d'un alcoolique, d'un compagnon alcoolique. Tu vas choisir une âme qui va jouer le rôle d'un compagnon dépendant de substances illicites. Tu vas prendre une âme qui va être dépendant des pensées toxiques. En fait, tout ça, ça fait partie de tes mémoires pour pouvoir t'en libérer. Mais tant que tu te libères de ces mémoires, tant que tu ne comprends pas que ce sont tes mémoires, bah, elles vont revenir tout le temps. Parce qu'il faut qu'elles te rappellent que c'est toi qui les a choisis. C'est pour ça qu'on dit désolé, pardon, merci, je t'aime, parce que c'est de ta responsabilité de libérer ces mémoires. Tu dis désolé pourquoi? Tu dis désolé parce que tu ne savais pas que c'est toi qui avais choisi ces mémoires. Pardon. Pardon parce que je te pardonne d'avoir été obligé, hein, de m'avoir fait subir ça. Je te le pardonne. Merci d'avoir accepté de jouer ce rôle dans ma vie pour que je puisse comprendre, apprendre ma leçon. Je t'aime mémoire parce que sans toi, je n'aurais pas appris ma leçon. Hein? Donc c'est ça qu'on explique dans l'Ho'oponopono. Maintenant, tant que tu ne prends pas conscience de cette responsabilité-là, bah, tu vas reproduire à l'infini ces scénarios. Mais quand j'ai dit à l'infini, c'est même pas, tu peux pas reproduire à l'infini parce que on est arrivé à une période de notre évolution où on doit passer à une autre étape. Donc, ce qui fait que l'univers nous appelle à corriger, à guérir, à libérer toutes ces mémoires du passé. C'est pour ça que tout est en train de s'enchaîner rapidement en ce moment. Parce que ça se passe sur le plan planétaire, mais ce qui se passe sur le plan planétaire, c'est ce qui se passe en nous. Comme on dit sur le plan métaphysique aussi. Les ennemis de l'homme sont les ennemis de son propre intérieur.
Hein. Ce n'est pas nos gouvernants, ce n'est pas des dictateurs dans le monde, dans certains pays, qui sont la cause du mal-être que nous vivons. Ce sont nos ennemis intérieurs qui sont émanés à l'extérieur. Donc, c'est à nous de prendre conscience, de rentrer en nous, de nous guérir, de prendre conscience de ces mémoires et d'y mettre la lumière. Et on y met la lumière comment? En se pardonnant soi-même, en se pardonnant. Hein, en reconnaissant notre responsabilité dans ces scénarios qui se répètent. Pourquoi une responsabilité? Parce qu'on a été distrait. On a été distrait. On a fait preuve d'inconscience. Du coup, ces scénarios reviennent. Hein? Pour reprendre le message, le langage de l'Ho'oponopono, ces mémoires reviennent pour nous rappeler, pour nous secouer. Écoutez, réveillez-vous parce que nous voulons partir. Ce sont des mémoires qui veulent être libérées. Mais nous, comme nous dormons, bah, ces mémoires s'accrochent à nous. Donc, c'est à nous de nous réveiller. Sinon, bah, comme je disais dans la vidéo d'hier, la vie, si c'est elle qui doit se charger de nous réveiller, elle ne s'embarrasse pas. Elle ne s'embarrasse pas que nous souffrons dans notre chair. Elle ne s'embarrasse pas du tout. Oui, le terme que je cherchais hier, c'est que Dieu est souverain. Voilà. La vie, elle est souveraine. Elle décide de façon discrétionnaire que voilà l'outil que je vais utiliser pour te réveiller. Si pour te réveiller, je dois te rendre paraplégique, pour que tu te réveilles, tu deviendras paraplégique. Si pour te réveiller, tu dois perdre ton emploi alors que ça faisait 20 ans que tu travaillais dans cette entreprise, bah, je vais m'organiser, je vais faire de sorte que tu perds ton emploi. Ceux qui travaillaient à Moulinex, une grosse entreprise comme ça, ne savaient pas que du jour au lendemain, ils se retrouveraient au chômage. Mais ça fait partie du processus d'éveil que la vie choisit. Pour faire prendre conscience à certaines personnes. Hein? La vie va choisir tous les moyens. Aujourd'hui, ce qu'elle a choisi, aujourd'hui, c'est cette pandémie, c'est cette crise. Donc, il ne sert à rien. Hein? Il ne sert à rien de nous en prendre à nos gouvernants. Bien sûr, quand je dis que c'est de notre responsabilité, nous sommes responsables, ça ne veut pas dire qu'il faut se flageller, hein, ça je le répète encore une fois. Il ne s'agit pas de se flageller, de se culpabiliser. Il s'agit juste de dire, voilà, ma façon de fonctionner, ma façon de penser. Parce que tout est mental, hein, dans les 7 principes du Kybalion, je le disais, tout ce qui existe est mental, le principe du mentalisme, tout est dans notre mental et toutes les vibrations. Nous avons tellement vibré dans des basses fréquences avec des pensées toxiques que nous avons créé l'univers, le monde dans lequel nous vivons. Maintenant, c'est à nous, par l'éveil de conscience, de changer nos pensées, de lever nos pensées pour que le monde autour de nous puisse changer. C'est pour cela que nous voulons y mettre de la lumière, nous voulons y mettre de l'amour. Hein? Donc, pour les scénarios à répétition dans nos relations amoureuses qui se répètent, il ne sert à rien d'en vouloir à son ex, à ses partenaires. Bien au contraire. Moi, aujourd'hui, ces scénarios, ces 3 partenaires-là, je les remercie. Je les remercie parce que grâce à eux, j'en suis au niveau de conscience où je me trouve aujourd'hui. Et je sais qu'aujourd'hui, la personne que je suis n'a pas du tout, n'a plus besoin de vivre ce genre d'expérience. J'ai appris mes leçons. Je sais que désormais, ce genre d'expérience, ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien de vouloir à tout prix avoir l'amour d'un homme pour me sentir bien et épanouie. Ça ne me sert à rien de vouloir à tout prix un homme pour avoir la sécurité financière. Ça ne me sert à rien de vouloir à tout prix la relation avec un homme pour me sentir bien émotionnellement. C'est moi et moi seul qui crée ma vie. C'est moi et moi seul qui assure mon épanouissement, ma croissance personnelle. Et c'est ce que disait le grand maître.
Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné de surcroît. Le royaume des cieux, on croit que c'est un endroit quelque part dans les nuées où les justes vont s'envoler, seront enlevés, comme j'entends souvent dire chez les chrétiens. Non, nous sommes déjà dans le royaume des cieux. C'est écrit aussi dans la Bible. Le royaume des cieux est partout, mais les hommes ne le voient pas. Ça, c'est dans les évangiles que c'est écrit. Parce que c'est notre niveau de conscience, notre ouverture d'esprit, la lumière que nous allons mettre dans notre conscience qui va nous permettre de voir ce royaume des cieux. Et ça se passe à l'intérieur. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence quand nous mettons cette paix dans notre cœur. C'est ça qui nous permet de ne plus reproduire ces scénarios du passé et d'évoluer vers une relation plus harmonieuse, plus épanouissante, plus enrichissante. Et ça commence par la paix intérieure, par la paix divine qu'on a à l'intérieur de soi qui surpasse toute intelligence. Donc voilà, c'était tout pour le lit solo d'aujourd'hui. Donc je vais te retrouver demain pour un autre lit solo. Et j'espère vraiment que demain je pourrai être dans un parc pour faire, ou bien à l'extérieur. Hein, parce que je me sens plus à l'aise de faire ces masses solo à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais bon, en même temps, on va arriver à l'automne et pendant la période d'automne, il pleut souvent. Donc peut-être que je vais certainement, ça va se passer beaucoup plus à l'intérieur. Mais bon, hein, gageons qu'on ait plus du beau temps, on ait encore du beau temps pour que je le fasse dans le parc. Voilà, bisous, bisous. On se retrouve demain pour un autre lit solo. Ciao, ciao.